Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette et c'est une journée dans mon assiette un peu particulière puisque c'est sans sucre. Je fais en effet un défi de 30 jours sans sucre ce mois-ci, donc je vais essayer de vous présenter quelques recettes sans sucre. On commence par le déjeuner. Alors pour déjeuner ce jour-là, j'ai d'abord commencé par prendre une cuillère à soupe de graines de chia à laquelle j'ai ajouté 3 cuillères à soupe d'eau. Et en fait, en laissant imprégner les graines de chia de l'eau, ça forme une espèce de consistance un peu gélatineuse. Je vous ai déjà présenté cette recette dans une autre vidéo, à la seule différence que dans cette recette, j'utilise du lait de coco. Ensuite, j'ai pris une demi-cup de farine d'épeautre et une demi-cup de lait de coco que je suis venue mélanger. À ce mélange, on vient ajouter la préparation à base de graines de chia et on mélange bien afin d'obtenir une pâte bien onctueuse. Ce mélange à base de graines de chia va nous permettre de ne pas utiliser d'œufs. C'est pourquoi cette recette, vous l'aurez compris, est également végane. Voilà un petit peu le genre de consistance que vous devez obtenir. Une fois que la pâte est prête, on va venir faire fondre une noisette d'huile de coco dans une poêle bien chaude. Attention, la poêle doit être bien chaude pour que les pancakes cuisent convenablement. On verse 3 ou 4 petites louches de pâte dans la poêle qu'on va venir laisser cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce que des bulles commencent à se former. Pour cette quantité de pâte, j'ai eu 6 pancakes au total. Pour la décoration, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai mis un petit peu de noix de coco râpée et j'ai déposé également quelques myrtilles. Mais attention, pour que la recette soit sans sucre, évidemment, il faut éviter de mettre tout ce qui est Nutella, confiture, etc. Mais vous pouvez vraiment garnir au choix avec tout un tas de fruits ou de petites décorations. Pour le dîner, vous allez commencer par faire des petits trous dans une patate douce afin de la faire cuire 45 minutes à 180 degrés au four. Donc, alors il faut surveiller, c'est 45 minutes à 1 heure au four. Pour les légumes, je prends un demi-poivron que je coupe grossièrement en petits dés. Un demi-brocoli ou l'équivalent de 250 g de brocoli que je viens également découper grossièrement. Alors cette recette est sans sucre mais elle est également sans huile car je n'utilise pas d'huile pour faire revenir mes légumes. En effet, j'utilise simplement un petit peu d'eau pour faire revenir les poivrons et les brocolis je les cuis dans l'eau bouillante pendant environ 10 minutes. Une fois que c'est fait, je les ajoute aux poivrons et je les fais revenir un petit peu à la poêle. Ensuite j'ajoute mon haché végétal et je laisse mijoter le tout une dizaine de minutes. Pour la sauce, j'ai utilisé celle-ci, mais je me suis un peu fait avoir parce que j'ai remarqué par après qu'il y avait un peu de dextrose dans la sauce. Donc méfiez-vous, si vous savez en faire une vous-même, c'est toujours mieux. Et voilà, une fois que la patate douce est cuite, il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu de poivre et à déguster. Bon appétit! Aux alentours de 17 h, j'avais un petit creux, donc j'ai décidé de manger des petits bâtonnets de concombre et de carottes, tout simplement. Et enfin pour le souper, c'est pas compliqué, ça sera des restes de ce midi. J'ai simplement préparé des wraps à l'aide de farine et d'eau. Alors les quantités c'est un peu à l'œil, il faut un peu juger au niveau de la texture, donc à vous de voir. Vous mélangez simplement la farine et l'eau et vous devez obtenir une pâte solide donc que vous allez former entre vos mains. Je suis partie sur une base de 100 g de farine pour 2 wraps et j'ai ajouté de l'eau en fonction et j'ai également ajouté un filet d'huile d'olive. Une fois que vous obtenez la texture souhaitée, vous formez 2 boules et vous allez les laisser reposer un petit peu, 10 minutes environ. Ensuite, il faut les aplatir en forme de crêpes très fines. Plus c'est fin, mieux c'est et vous les faites cuire à la poêle quelques minutes de chaque côté. Vous ajoutez ensuite votre préparation, vous les pliez et il ne vous reste plus qu'à les déguster.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Ciao!